Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Une pensée de Platon que je partage avec vous pour la méditation du jour ce jeudi 3 juillet 2025. La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Une pensée de Platon. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Sur Radio Cotonou, vous composez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Je continue toujours par demander, car il faut toujours demander, comme l'a dit la Bible. Et il va falloir nous faire la traversée de Yemi Kodi. Je vais toujours demander jusqu'à ce que le soleil tombe sur la rupture. Et par cela, je tombe sur l'avant du ministre conseiller des infrastructures. Je pense que les citoyens qui sont dans cette vent vont toujours dire oui, nous sommes avec le ministre, nous avons la chance. C'est le contraire. Nous avons avec des flaques d'eau, je ne dirais même pas des nids d'éléphants, mais des rivières. Il va falloir seulement trouver quelques voyages du sable pour fermer cela. Il ne suffit pas seulement de dire nous supportons le président de la République avec la bouche, mais de vos alentours, on doit pouvoir le sentir. Allez y voir dans l'avant du directeur des infrastructures. On ne le dirait pas. Je terminerai en disant en ce qui concerne ce qui s'est passé à Parakou avec le fichier du RB cassé sur la table, cassette sur la tête. Le président de la République devait taper du poing sur la table pour vous interdire. C'est vrai parce que nous sommes de leur côté, que nous n'avons pas dit ce qui n'est pas passé. Si c'était les LD qui étaient sortis ici, ah oh là là, tout le monde allait prendre ce couteau pour tirer sur eux. Alors par conséquent, lorsque c'est pas bon de nos côtés, nous devons le dire. Je crois que le président de la République aussi a vu, nous ne sommes pas en campagne, on doit pouvoir normalement tirer sur les deux qui étaient en tête en ce moment-là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas honorable et cela ne donne pas moyen pour pouvoir discuter avec les éléments sur le terrain. Merci, je reste à bientôt. Ciao. Gervais José, qui vient ce matin donc aborder les préoccupations qui lui tiennent naturellement à cœur. Je crois qu'il a parlé bien entendu et il insiste là-dessus. C'est une préoccupation qu'il a toujours abordée sur nos antennes, c'est la traversée de Yemi Kodi. Il souhaiterait véritablement qu'on puisse faire une voie donc bien tracée pour les citoyens qui se trouvent à Yemi Kodi. Il dit qu'ils va le chanter sur nos antennes jusqu'à la fin du régime du président Patrice Talon. Voilà. Donc, il réclame aussi des travaux routiers, des aménagements à faire sur une voie qui passe donc, il parle du directeur des infrastructures. Donc, sa rue, il y a des trucs à faire. Là, il parle aussi des questions politiques. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons. Un autre est déjà là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Fernando Rodriguez. D'accord. J'ai l'impression que vous êtes loin de votre téléphone ou bien vous l'avez positionné sur
Main libre. Je vous prie de quitter Main libre et de parler directement dans le téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Oui, je vais aller directement à Calavi. Toujours à Calavi. Je voulais interpeller le maire de la ville de Calavi de nous revoir la voie qui vers Toba, qui commence dans le vent de marché de Toba, là, qui vers à Glo, là. De nous voir cette voie-là, c'est trop dégradé. Si la pluie tombe là, c'est difficile à passer. Donc, de nous revoir cette voie. La deuxième fois, je vais interpeller le ministère de l'énergie de nous faire poteau sur la voie de Toba aussi. Si commence à Toba, Trabola, il n'y a pas poteau là. De nous revoir le poteau. Il y a trop de poids d'arrêt sur la voie. De nous revoir le poteau et nous les passagers qui sont là, soit nous les propriétaires qui sont là, on va prendre le poteau dans notre courant dans notre maison. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Lamour. Bonne journée à vous. Excellente journée. Hein. À vous aussi, hein, cher Rodrigue. Il vient donc ce matin nous parler, bien entendu, de la voie de Toba qui est dégradée dans la commune d'Abomey-Calavi. Il souhaite véritablement que les autorités de cette ville-là travaillent donc à améliorer un tant soit peu l'état de la voie de Toba qui va jusqu'à Glo. C'est ce qu'il nous dit. Énergie aussi, il dit sur cette même voie, il n'y a pas de poteau électrique. Il va falloir implanter ces poteaux pour permettre, bien entendu, aux populations de faire des raccordements et de bénéficier donc de la disponibilité de l'énergie électrique dans notre pays et surtout dans leur localité. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni au nom de Jésus. Amen, nous vous écoutons. Ta famille, et la radio Cotonou, tous ceux qui sont là. Amen. Monsieur Honoré Naoum, ce matin, je me penche directement au niveau de Adjaragon, le carrefour Adjara. Et je vous en prie, prenez votre véhicule, prenez votre micro et venez au niveau du carrefour Adjaragon. La voie qui nous permet d'aller à Agla, cette voie-là, ils n'ont pas encore fini les travaux. Et ils ont implanté déjà les feux tricolores. Mais les feux tricolores vont servir à quoi actuellement? Au contraire, ça sert à l'embouteillage total. Venez voir. Je ne sais pas comment ils ont eu à penser avant de nous mettre ces feux tricolores. Il y a un embouteillage total. Si tu veux aller à Agla, c'est tout un problème. Et quand je quitte par exemple à Agla, je me penche comme si j'allais au niveau de la station, au carrefour Vent-Finoutin. Si je veux entrer dans l'avant là, l'avant est bloqué. Normalement, on devait encore mettre un premier fond avant le carrefour là pour permettre à ceux qui quittent la plage par exemple de pouvoir entrer dans l'avant Finoutin. L'avant Finoutin, ce n'est pas une petite vent. C'est une grande vent. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis du pavé. Ils n'ont pas venu revoir, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et je viens rapidement aussi à Pédier. À Pédier, nous sommes en train de crier. Maintenant, ça avance. Et apparemment, ils attendent qu'on crie avant d'avancer. Je dis merci à la radio Cotonou parce que sans la radio Cotonou, je ne pense pas que les travaux vont avancer. Merci, agréable journée. Bonne journée à vous, Hugues Povy. Il nous envoie dans le 13e arrondissement de Cotonou et précisément au carrefour à Adjaragon. Il dit que les travaux sont en cours actuellement sur la voie, mais on fait fonctionner les feux tricolores et cela crée donc un go-slow. Donc l'embouteillage est constaté bien entendu sur cette voie à cause des travaux qui sont en cours et des feux tricolores qui marchent. Pour lui, comme les travaux sont en cours, on ne peut pas mettre de feux tricolores. C'est ce qu'il nous dit. Donc il parle de heavy aussi les travaux routiers qui sont encore de mise aussi de l'autre côté. Voilà. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Patricia Cédé. Et moi. D'accord. Votre matinée. Ça va bien, et vous-même? Et ça va, merci pour le thème du jour. D'accord, merci à vous aussi pour l'écoute. Je viens dans la commune de Abomey-Calavi.
les écoles, là, monsieur Naou, les écoles, la clôture des écoles, là, c'est la mairie ou bien c'est le ministère de l'enseignement. On doit faire les clôtures des écoles publiques. Chez moi, Kansoupa, le CG Kansoupa n'a pas de clôture. Et la nuit, pas possible, ça devient un hôtel ou un motel. L'école primaire publique de Kansoupa aussi, l'école primaire, ce sont les petits enfants, ça n'a pas de clôture. La mairie a fait un point, ça fait seulement, et il reste, c'est pas là, on rentre aux voitures et des motos qui est en tout. Les élèves à la classe, ils n'ont pas fait dirigeants. Pendant les vacances, là, avant la rentrée scolaire, ils n'ont qu'à nous mettre au moins, ils n'ont qu'à nous faire la clôture. Moi, je demande seulement la clôture. Le CG Kansoupa et l'école primaire publique. Et Kansoupa, c'est à Kouya-Kome. C'est toute la préoccupation, monsieur Naou. D'accord. Je n'ai pas su de programme. Excellente journée à vous aussi, Madame Patricia Sédé, qui parle donc des écoles qui sont sans clôture. Elle a cité précisément l'école primaire publique de Kansoupa, sans clôture. La mairie doit faire quelque chose. La mairie d'Abomey-Calavi, naturellement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. C'est du Bougari. D'accord. Ok. Et c'est déjà là. On a appuyé sur ce terme. Allô, monsieur, ok. Là où vous êtes là, la communication ne passe pas bien. Je vous prie de changer de position. Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir. On va essayer. On y va. D'accord. Allô, monsieur, ok. Je crois que vous serez obligé de nous rappeler, mais je capte quand même votre attention. Je capte votre préoccupation plutôt, j'allais dire. Donc, vous parlez de carrefour à Yelawadje. Ce carrefour est dégradé. Et c'est pour ça que vous avez appelé ce matin. Si vous arrivez à trouver la ligne, vous pouvez revenir. Parce que la connexion n'est pas du tout bonne avec vous. On peut pas vous garder à l'antenne dans une condition pareille. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous appellent là. Je vous rappelle rapidement donc la pensée du jour. La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Une pensée de Platon pour la méditation du jour ce jeudi 3 juillet 2025. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. C'est moi. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Ok. Et je commence par Fifadi, le pont de Fifadi. Pour monter sur l'éboulement d'eau, le pont qui fait circuler l'eau, les pavés qui joignent et le pont commence à se dégrader, ça commence à s'affaisser. Donc pour monter là-dessus, on est obligé de ralentir complètement. Donc que la mairie pense à nous remonter et ce pavé-là avant que ça ne soit trop tard. En même temps, les caniveaux en réflexion à Cotonou, je ne parle pas des Daleks, les caniveaux qui ont été cassés et refaits, il y a des coins où ils n'ont pas fini. Mais ils sont plus du tout sur le terrain. En temps, il y avait beaucoup de coins où ils n'ont pas fait. Et quand j'ai crié, ils sont revenus rapidement refaire. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres coins qui ne sont pas encore finis. C'est un peu partout dans la ville. Ils n'ont qu'à penser à nous refaire ça. Et en même temps, le carrefour Saint-Teresa, le marché, les poteaux électriques portant des fils électriques haute tension, s'est incliné dans l'avant. Il y a des poteaux qui sont inclinés dans l'avant, portant des fils électriques haute tension. Avant que le pays n'arrive, il faut que la SPE pense à ça. Je leur ai envoyé un message ce matin, ils m'ont répondu favorablement. Je suis content. Donc j'attends leur réaction. Puisque je m'arrête là, tout le bonheur à moi d'être à vous aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Bernardin Fabi. Pour vos préoccupations concernant le pont de Fifadi, vous avez constaté donc un affaissement
donc de la voie pavée qui permet donc d'accéder au pont de Fifadi. Vous souhaitez que la voie soit rechargée pour que cela soit au niveau du pont pour faciliter le trafic. Les autorités de la ville de Cotonou sont à l'écoute et quelque chose se fera certainement. Et donc vous parlez aussi des collecteurs qui sont en réfection ou en construction. Vous constatez donc l'abandon des travaux à certains endroits. Les autorités vous écoutent aussi à propos. Et aussi à la SBE, il va falloir donc envoyer votre équipe technique, bien entendu, à Saint-Rita. C'est pour constater les poteaux inclinés portant donc des fils haute tension. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, madame, votre nom? Mon nom est Ariane. D'accord, nous vous écoutons. Okay, déjà, c'est pour remercier les autorités. Parce que dans le 13e arrondissement de Cotonou à Guélété, non loin de l'arrondissement, plus spécifiquement, la voie de déviation, nous avons constaté depuis hier soir, ils ont mis des camions de sable sur la voie. Donc déjà, c'est pour les remercier, mais en même temps leur demander cette fois-ci qu'ils puissent envoyer la logistique nécessaire pour étaler le sable sur la voie et non laisser ça au bon vouloir de la population. D'accord. Merci pour votre passage ce matin, Gandono Ayane, qui parle du 13e arrondissement de Cotonou, des voies qui sont dégradées et les autorités ont déversé du sable. Maintenant, il faut envoyer les engins pour étaler le sable et renforcer donc le sol pour faciliter le trafic aux usagers de la route dans cette localité de notre pays et surtout à Cotonou. Et voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Naro. Oui, votre nom? Bonjour, Romuald. D'accord, monsieur Romuald, vous allez d'abord couper votre radio, s'il vous plaît. Ok. C'est bon? Oui, monsieur Naro. Vous avez dit Ouensou Romuald, c'est ça, hein? Oui, oui. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Stade de l'Amitié. Ok. Je vais directement à Togba, dans la commune de Togba. La voie qui passe devant le marché, maintenant à Ouigalabala, la voie est complètement dégradée. Deux motos ne peuvent pas se dépasser. C'est pas du tout strict là. Vraiment, il faut que les autorités communales de notre commune, d'Abomey-Calavi, viennent nous réparer cette voie-là. D'accord. Sinon, cette voie-là, ça mène de Ouigala jusqu'à Gros là-bas. Si on peut nous faire une route même là, ou bien un pavé jusqu'à là-bas, là, ça me ferait beaucoup plaisir. D'accord. Je quitte là, je viens à Calavicpota. Maintenant, de Calavicpota jusqu'à Godomé, échanger là, les lampadaires ne s'allument plus. Depuis certains moments, depuis plus de 8 ans de cela, ça ne s'allume plus. On demande à les autorités qui sont chargées de ça, de nous allumer les lampadaires. Sinon, ça crée beaucoup d'accidents sur la voie là. Beaucoup d'accidents. La nuit là, c'est vraiment avec un truc là que tu vas rouler pour aller là où tu veux aller. D'accord. Merci, monsieur Honoré. Excellente journée à vous, monsieur Romuald Ouensou, qui vient avec deux préoccupations. La voie de Togba, dégradée, surtout au niveau du marché, alors que cette voie-là permet d'aller jusqu'à Glodibé. Donc, les gens ont des difficultés actuellement pour, donc, parcourir cette voie de Togba. Je crois que c'est la deuxième préoccupation, donc, sur ce sujet, au cours de cette émission. Et aussi à Calavicpota, jusqu'à l'échangeur. On remarque donc les lampadaires qui sont en panne, donc la voie est dans le noir, l'obscurité, ça facilite donc les accidents de route. C'est ce que déplore Ouensou Romuald. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour le boss. Ezaï Jossou. Bien sûr, c'est moi, je vous appelle de Sénégal ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, ces derniers temps, c'est comment on est entendu que les enfants sont perdus ici, les enfants sont perdus là. Je veux que pour envoyer les enfants aux vacances maintenant là, pour regarder bien là où tu veux envoyer ton enfant. Sinon, on ne veut pas. En ce qu'on a entendu là, ce n'est pas du tout normal. Et aussi, j'interpelle nos autorités. D'accord? Les sécurités, les policiers n'ont qu'à sécuriser dans les zones très bien. Et dans les années passées, on a entendu que l'État central a dit que si quelqu'un a venu louer à quelque part, le circuit doit connaître la personne. Et c'est ce genre
tracas, ça existe vraiment. On ne sait pas. Donc si les circuits sont à l'écoute, il n'a qu'à faire les enquêtes dans les quartiers pour voir. Est-ce qu'il y a un locataire ici qui est nouveau? Sinon, les gens qui sont en train de voler les enfants là, ils dorment où? Ils dorment avant de réveiller, aller faire ce genre de tracas. Donc ça, c'est pas du tout normal. Donc les circuits n'ont qu'à prendre le travail au sérieux. Deuxième préoccupation, voici va finir l'émission tout à l'heure là, venir à ce Marina pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il y a les caniveaux qui sont assis au vert, dans le feu de Marina. Et on a mis les pneus au-dessus. Donc si nous disons sans l'écoute, on n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que les caniveaux qui sont ouverts là soient fermés. Le boss, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Jossou. Il nous parle de perte d'enfants, un phénomène qui est évoqué dans plusieurs localités. Donc lui dit aux parents, attention, au cours de ces vacances, il ne faut pas envoyer vos enfants n'importe où. Et aussi les chefs quartiers doivent donc procéder à l'identification de toute personne donc nouvelle dans leur quartier. Et c'est ce que nous demande, ou bien c'est ce qu'évoque sur nos antennes Esaïe Jossou. Il parle aussi des collecteurs qui sont ouverts au niveau des feux tricolores Marina. Voilà. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Pour qui roule le pasteur Michel Alopo? J'ai eu la chance hier de l'écouter sur Esaïe TV. Je dis, il est venu faire de graves déclarations, mais il n'a pas convaincu. Il a déjà fait par le passé aux côtés du président Yahi Boni, toujours dans le cadre des confessions religieuses où il a toujours été porte-parole. Mais il vient toujours pour faire la politique. Je dis, il vient toujours pour faire la politique. Il est venu dénoncer la procédure de passation des marchés de la commission de l'audit du fichier électoral. Il a dénoncé le président Jean-Baptiste Elias et un certain, en tout cas, j'ai oublié le nom. Je dis, le pasteur Michel Alopo n'a pas convaincu. Et si ça capote, il se tiendra responsable. Je dis, il se tiendra responsable, puisqu'il fait partie de cette commission d'audit. Il n'a qu'à cesser et contribuer pour que cela se passe normalement, pour que l'audit se passe normalement. Carlos Michel Aounou, vous savez bien que nous avons, je mets le chrono en pause là. Nous sommes dans un pays de liberté d'expression, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de cesser de t'invenir. Non, cette déclaration, non, oui. Vraiment, c'est des déclarations, je ne sais pas comment qualifier ça. Ça vous dérange, c'est ça? C'est grave ce qu'il est en train de dire. C'est grave ce qu'il est en train de dire. D'accord. C'est pas bien. Il a toujours fait la politique. Moi, je ne comprends pas pourquoi les cadres de concertation, le cadre de concertation des confessions religieuses le prennent comme porte-parole. Et ils sont libres. Ils sont libres. Non. Ça, je refuse. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le retire. D'accord. Vous ne pouvez pas. Jouer normalement le rôle pour lequel on l'a mis là. D'accord. J'ai compris. Ma deuxième préoccupation, je peux aller? Allez-y, pour les quelques secondes qui restent. Oui, encore quelques jours pour que ça fasse 2 ans pour le groupe La Gazette, votre espèce. On a qu'à le rétablir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, il faut toujours faire attention. Il faut bien choisir les mots. Carlos Michel Aounou, merci d'avoir compris. Vous ne pouvez pas donc faire ça. Et je sais qu'on s'est compris. Merci infiniment. On va prendre le tout dernier intervenant dans quelques secondes. Il parle bien entendu d'une intervention du pasteur Michel Alopo sur une chaîne de télévision de la place. Pour lui, il trouve que ce n'est pas bien. Ben, la parole est libre. Et donc, s'il fait des déclarations, ceux qui sont contre vont pouvoir donc réagir. Et tout simplement, nous allons continuer à travailler pour la paix, la stabilité et la liberté d'opinion dans notre pays bénin. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou. Excellente journée, le dernier intervenant à présent que nous allons prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom?
Moi, c'est Syriac Tomavo. Syriac Tomavo. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations rapidement. La première, on dit décentralisation. En fond, c'est Adjectiva, c'est à Poado. Le président Talon ne peut pas passer dans toutes les rues avant de finir ses 10 ans. C'est faux. On a des autorités locales, les maires, les CA, les CV, et tout ces gens encore. Ça a été toujours dénoncé, mais rien ne se fait. Le carrefour tapait au carrefour Ouetton. C'est n'importe quoi, c'est la croix et la barrière. Si vous maîtrisez un peu le milieu, venez, vous allez voir. Une femme en fait ne peut pas passer par là. Du carrefour tapait, je précise, jusqu'au carrefour Ouetton. C'est pas la peine. Nous avons une maire, nous avons des autorités, mais personne n'y pense depuis. Est-ce que c'est le président d'avant qui viendra le faire? Moi, je ne sais pas. Deuxième préoccupation. Une intervenante l'a dit tout à l'heure. Il faut que les écoles publiques soient clôturées. Il faut que les écoles publiques soient clôturées. La mieux, c'est que ces écoles-là deviennent des chambres de passage. On dit l'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Mais à des lieux d'apprentissage qui deviennent des chambres de passage la nuit. Mais qu'est-ce qu'on peut enseigner les enfants? D'accord, merci. Merci à vous, Syriac Tomavo, qui parle de décentralisation et dit que la commune de Calavi doit pouvoir jouer sa part parce que le président de la République, le gouvernement ne peut pas tout faire. Et pourquoi il dit ça? C'est que la voie qui quitte le Carrefour Tankwe pour Carrefour Ouetton, c'est une dégradation terrible. Et donc c'est une souffrance pour les populations qui empruntent, bien entendu, ce couloir. Donc la voie est dégradée, le maire d'Abomey-Calavi est appelé au secours. EPP, donc école primaire publique et autres. Et voilà, il faut nécessairement faire les clôtures parce que la nuit, il y a des actes qui se posent dans ces écoles et ça ne favorisera pas, bien entendu, la bonne marche de l'école. C'est ce qu'il nous dit. Merci beaucoup à vous. La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. C'est une pensée de Platon. Bonne méditation à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée.